Donc, je vous fais écouter un petit extrait de leur chanson Salut, salut. La vidéo sur YouTube est quand même déjà rendue à 14 000 vues. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je vous fais écouter ça dans quelques instants. Salut, salut, comment ça va? Embarque avec moi, j'ai le goût de prendre la route. Et jamais plus penser à qui ou quoi et quand, comment faire pour s'arrêter. Moi je file pour m'enfuir à l'autre bout du monde, faire du millage avec des chums, partir de chez nous pour longtemps. J'ai besoin d'un instant pour fuir à l'autre bout du monde. Plus rien de voir à personne. Partir de chez nous pour longtemps. Rouler et regarder en avant. Anyway. Donc, voilà, pour ceux qui viennent de se connecter, je suis avec le duo Steven. Est-ce qu'on dit Steven et Steven ou Steven and Steven? Ah, c'est Steven et Steven, on chante en français. Yes! Alors, je suis avec le duo Steven et Steven pour une entrevue artiste inspirant. Donc, le but de ces rencontres-là, c'est de découvrir finalement l'artiste derrière la musique, découvrir leur parcours parce que souvent, on voit vraiment au niveau des artistes, ben OK, c'est hot, qu'est-ce qu'ils font? Wow, tu sais, toute l'organisation. Mais des fois, on ne prend pas le temps nécessairement, on n'est pas au courant finalement de tout le parcours qu'ils ont dû faire pour se rendre là. Fait que c'est ça que je trouve intéressant d'aller démystifier tout ça avec les artistes, voir par où ils sont passés. Est-ce qu'ils ont fait des études là-dedans? Est-ce qu'ils ont suivi des cours ou c'est tout de façon autodidacte? Fait que c'est ce que je trouve intéressant. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout au long de la rencontre, si jamais vous avez des questions, écrivez-les dans le chat et ben, moi, je vais les lire et je vais les poser directement aux gars. Yes. Excellent. Donc, ben, la première question que j'aime beaucoup poser aux artistes, donc vous verrez qui répond en premier, c'est d'où vous vient votre amour de la musique, du chant, de la guitare? Donc, ça vient d'où ça? Tu peux commencer, Steven. Oui, OK, parfait. Moi, ça vient en fait là, de mes parents qui écoutaient vraiment beaucoup, beaucoup de musique, autant du vieux rock du côté de mon père que du côté de ma mère, tout ce qui est québécois, tous mes côtés un peu quétaines de musique, ça vient de là. Mais pour vrai, après ça, c'est ça, j'avais beaucoup d'amis au secondaire, tout le monde jouait de la musique, puis moi, j'avais moins touché à ça un peu au début de mon parcours. Finalement, ça donne de même. Je me fais acheter Guitar Hero. Puis là, je me dis, hey, c'est toutes les tunes que j'ai entendues, que mon père écoute, Colin, ça. Puis j'ai eu l'amour du vieux rock tout de suite en partant. Puis c'est ça qui m'a vraiment, moi, mis à jouer de la guitare. Là. J'ai dit à ma mère, OK, ça me prend une guitare. Puis j'essaie de retaper les vieux classiques, Smoke on the Water, tout ça. On commence par là, Metallica. Finalement, c'est le même. J'ai appris à apprivoiser un peu ma guitare. Finalement, j'ai été carrément dans d'autres choses. Avec Steven, je fais un peu plus du folk. Je joue beaucoup avec Phil Lozon. Je fais du country. C'est que j'ai élargi mes horizons, mais c'est vraiment le vieux rock. Puis avec mon bon vieux Guitar Hero, que j'ai dit, ça me prend une guitare, il faut que je joue de ça. Là. C'est le même, ça partie. Direct devant. Ça me fait tellement rire, Guitar Hero, parce que c'est, on est comme vraiment cette génération-là. C'est un jeu vidéo au final, mais même moi, ça m'a vraiment marqué que, culturellement, pour la musique et tout, à la polyvalente, parce que moi, à la base, moi, je suis en art visuel. J'ai commencé, j'étais à la polyvalente. On avait le choix entre musique, art visuel. En tout cas, moi, je viens de Tetra Minds, fait que c'était dans ce coin-là. C'était comme ça. Je prenais toujours art. J'étais jamais en musique. Puis, c'est vraiment, moi aussi, c'est Guitar Hero qui m'a lancé comme ma découverte, on va dire, musicale de base. J'ai commencé comme ça. Mais j'ai une famille de 8 enfants. Mes frères et sœurs, ils ont vraiment écouté tous les genres de musique. Ma grande sœur, elle trippait vraiment sur du Maiden, Metallica. Mon frère, trippait un peu plus sur du grunge. Ma soeur a trippé un peu plus folk. Jean Leloup. Mes parents écoutaient zéro québécois, zéro, zéro. Mais aujourd'hui, je fais de la musique en français. Fait que c'est vraiment un peu parti de n'importe où. Puis à partir de la polyvalente, j'ai fait un secondaire en spectacle parce qu'il y avait une fille qui m'avait entendu chanter dans un feu de camp. Puis là, j'ai comme commencé à aimer la musique parce que j'en ai fait plus avant d'en écouter. Puis en plus, ça a comme dévalé comme ça. Puis au cégep, on s'est rencontrés. Là.
Nice. Que ceux qui disent que Guitar Hero s'empêche de jouer de la vraie musique, ça dépend pour qui, parce que ça nous a embarqué dans le... C'est ça, ben, tu sais, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, ça nous fait vraiment découvrir tout plein de chansons, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, il y en a que ça peut peut-être les décourager dans le sens que, ben, tu sais, c'est des boutons, tandis que, ben là, sur la guitare, OK, c'est vraiment des frettes et tout ça, donc c'est pas tout à fait le même principe, mais c'est une belle initiation, je pense, quand même, à la une belle musique. carte de visite pour plusieurs artistes, ça. C'était juste... Mais tu sais, autant que Spotify peut l'être aujourd'hui, puis c'est juste que dans ce temps-là, on est déjà vieux, Colin. Mais... c'est ça pareil, là, tu sais. On a découvert une brochette d'artistes d'un coup, là, fait que, ça nous a influencé. Puis, qu'est-ce qui vous a confirmé par la suite que c'est ça que vous vouliez faire dans la vie? De la musique, que vous vouliez être chansonnier et tout ça? C'est une bonne question, ouais. Ben moi, en fait, moi, pour commencer, ben, tu sais, j'étais au cégep, j'étais comme en informatique au début, puis je savais pas trop où je m'enlignais non plus. J'avais une job étudiante, en fait, j'en faisais comme 2, 3 en même temps, je travaillais au GA, au cinéma, tu sais. Puis c'était bien correct, mais à un moment donné, on s'est mis à faire du chansonnier, puis on a dit crime, tu sais, en plus d'être quand même assez payant, ben c'est plaisant, tu sais, on a vraiment du fun, puis on s'est permis de s'acheter un premier kit de son avec nos premières payes. Puis finalement, parle de Georges, il y a d'autres places qui nous voulaient, des événements, là, du monde nous engageait en privé, tranquillement, pas vite. Hey, on fait une soirée, on aimerait ça vous avoir. Puis on a dit, ben, je pense qu'on est capable d'offrir des formules assez diversifiées pour être capable comme d'en faire vraiment à temps plein. Fait que, on va laisser nos jobs de côté, puis on va essayer ça en disant on est encore à l'université. C'est ça. Ben, on a fait cégep, on a fait université, fait qu'on a tout le temps un backup d'étudier, d'avoir une raison, de pas être à trop temps plein, mais finalement, ça continue, puis on fait encore ça aujourd'hui, puis c'est notre job principal, puis non, on a donné une chance à ça, puis ça a fonctionné, on est vraiment contents. C'est ça, on a commencé à jouer à partir du cégep au début, on faisait en tout cas, le cégep à Saint-Georges, c'était les mercredis étudiants qui étaient des jours de soirée, de spectacles culturels, avec les cégeps en spectacle, aussi les jeudis à l'entrecours, je pense que ça n'existe même plus, mais on prenait tout ce qui passait au cégep. On aimait ça, on en mangeait. Même au cégep en spectacle, le mercredi étudiant, Steven était comme dans 7 ou 8 numéros en même temps, juste parce qu'il voulait être partout, puis c'est une bébite de musique. Mais on était vraiment comme ça à partir du cégep, puis justement à partir de l'université, on s'était pas trop revus, on voulait refaire des spectacles étudiants. Puis là, finalement, on a eu une demande, on connaissait quelqu'un, justement, il y a un restaurant à Saint-Georges qui cherche des chansonniers le mardi, puis il voudrait avoir plusieurs dates. Voudrais-tu qu'on essaye? Puis là, on s'est dit, crème, on va l'essayer. On avait eu quelques dates chansonniers, mais on n'avait jamais vraiment. On s'était jamais vraiment dit que ça allait être notre jeu principal. C'était juste un trip de faire du chansonnier. Puis là, finalement, on va l'essayer. Pendant un été de temps, on a joué à ce restaurant-là qui est fermé aujourd'hui, mais c'était le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi, puis c'était des payes vraiment de base. On était étudiants, c'était pas grave, mais aujourd'hui, on est comme aïe, on jouait pour genre vraiment pas cher. Ben ouais, mais final, au début, on n'avait aucune expérience, on avait 18-19 ans, puis ça nous a rodé comme jamais. On était dans le fond d'une salle, il y avait 4-5 clients tout le temps, puis ils nous écoutaient, puis on avait notre petite playlist de tunes, 40 chansons qu'on a brûlées, mais on les a pratiquées à l'os, puis c'était des covers de n'importe quoi, autant Summer of 69 que du Embarque ma belle, des gros classiques de musique, on va dire de cover québécois, on va dire. Mais on est allé là-dedans, justement, puis à partir de là, on a vraiment, à toutes les coups, on a donné du travail, des heures. Moi, en même temps, j'ai étudié, en fond, j'ai un parcours d'art visuel, comme j'ai dit tantôt, fait que j'ai étudié au cégep là-dedans, au bac là-dedans, puis je m'étais jamais dit que j'allais être en musique. J'étais un gars en art visuel, je suis graphiste, je fais de la photo. Mais tout ça, veut pas, indirectement, a fait en sorte que on s'est toujours, nous, autoproduits, on a toujours tout fait nous-mêmes. Puis à partir de là, moi, j'ai toujours fait nos visuels, tout ce qui est justement les pochettes d'albums, tout ce qui est les dessus de singles, nos publicités sur Facebook. Puis nos publicités, on en a fait vraiment beaucoup, puis on voulait que ça soit coloré, que ça pop. Puis c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Cool. Puis ça me fait penser justement, quand on agit, là, que ce soit pour n'importe qui, là, que je pose la question, quand on agit à titre de chansonnier, comment ça fonctionne pour la setlist? Est-ce que c'est vraiment vous qui décidez toutes les chansons? Est-ce que, admettons, le bar ou le restaurant dit, ben c'est plus cette vibe-là, je voudrais avoir tel style, puis à ce moment-là, vous montez une liste en conséquence? Ça fonctionne comment? On n'a jamais vraiment eu ce problème-là. Ouais. Mais de plus en plus, on se permet, je pense, de faire
qu'on aime aussi. Tu sais, au Mhm. début, tu as des places que veux pas, ça prend un certain type d'ambiance un peu. Mais même si maintenant, ça nous a moins affecté. Tu sais, mes amis chansonniers qui sont dans les petits Lionneaux, eux autres, tu sais que c'était gros top 40, let's go. Puis tu sais, il faut que ça. Faut que ça rentre au poste. Mais là, tu sais, nous autres, on a toujours fait des microbrasseries, comme la micro à Saint-Georges, qu'on joue vraiment beaucoup. Tout ça. Puis, tu sais, ça nous permet de faire un peu ce qu'on aime. Le monde aime ça. Ils viennent pour surtout nous voir, puisque sais, ils ont hâte de voir ce qu'on va faire. Fait qu'on a quand même assez carte blanche pour ça. On se permet. Puis là, tu sais, maintenant qu'on a des compositions aussi, on les passe durant nos soirées. Puis c'est vraiment le fun là, quand tu vois le monde chanter. C'est comme, hey, crime, nos chansons, ils pognent plus Ouais. que quand on fait un cover. Fait que là, ça, c'est comme, c'est le goal. Là. Non, on On aime est ça. vraiment. Ouais, ouais, c'est cool, ça. Là. Mais tu sais, on a déjà entendu le Ouais. commentaire, par contre, de, tu sais, il y a un gérant mettons, de plusieurs bars qui nous avait dit, moi, mon rêve, là, c'est d'avoir 27 fois le même chansonnier. Tu sais, de jouer, qu'il fasse tout le temps la même playlist. On était là, ah ouais, c'est-tu vraiment ça? Tu sais? Ouais. Mais finalement, tu sais, c'était vraiment un cas sur 1000, là, parce que au final, tout ce qu'on a pogné comme monde aimait ce qu'on faisait. Puis je pense que ça, c'était une de nos forces en tant que chansonnier, parce que tu sais, aujourd'hui, on est vraiment comme 50-50. On se voit autant en compo qu'en chansonnier, mais avant, c'était vraiment plus chansonnier. Ouais. Puis on se donnait carte blanche, mais justement, on se permettait d'essayer des trucs un peu que le monde faisait un peu moins, peut-être. Mais on s'est Ouais. quand même permis d'apprendre des classiques parce que s'il y a une mauvaise soirée, souvent, c'est ça qui va nous sauver. Tu sais, puis c'est pas des mauvaises tunes au final, c'est des tunes qu'on a entendues 100 fois, mais Ouais. comme je reviens tout le temps avec mon classique, mettons, je prends Embarque ma belle. C'est une super bonne chanson, mais tu sais, elle a beaucoup joué cette chanson-là. Mais tu sais, si moi je me fais demander par un groupe de personnes en avant de moi, puis ils trippent, puis c'est la tune de leur vie, là, ça Ouais. va me faire On plaisir va de être la content faire de la 100 fois. rendre. Tu sais, Ouais, c'est clairement. juste ça la différence. Tu me fais demander une chanson qui a été brûlée, mais tu n'as aucune émotion par rapport à ça. Tu t'envoies, exemple, tu la demandes, puis après tu sacs ton camp, t'es comme, mais là, dude, je voulais te faire ta Ça, chanson, je voulais te faire vivre de quoi, là, tu sais. Ouais. Mais ça peut être nice aussi, tu sais, dans le sens que tu peux te la réapproprier aussi un peu, là, quand même bien qu'elle est Ben, brûlée, c'est la ça. mettre à ta façon, là. Ben, tu sais, je dis brûler, comme je dis, c'est une super bonne chanson, c'est juste qu'elle a tellement joué que des fois, tu te dis, tu ne peux pas la réinterpréter, cette tune-là, on l'a fait comme ça va, c'est du folk, c'est du chansonnier, puis gars. Mais il y a tout de quoi de fun à faire, tu sais. Ouais. C'est ça avec l'harmonica, puis nous, on a réussi à, je pense, se démarquer aussi avec ça. Tu sais, on les reprend à notre Ouais. manière, un peu plus folk, tout ça. Puis justement, comme tu disais avec les demandes spéciales, c'est vraiment cette connexion-là avec le public. Quand la personne la veut, la toune, ben, on est content de l'avoir montée, de la faire, puis de dire, hey, tu sais, c'est votre tune de votre soirée, puis il y a un insight dans votre gang, puis telle chose. C'est comme, hey, tu sais, c'est le fun, là, la rendre, là, ça va nous faire plaisir. Là. Ouais, puis c'est le Puis mettre. on a déjà voulu jouer avec ça. Mhm. Tu sais, on avait même des petites cartes, genre de menu, là, qu'on avait mis notre playlist de chansons là-dessus, puis le monde est nous voir. Alors, Hey, telle catégorie, tune, je c'est la ma veux dans la tune. carte. C'était Ouais, tous les c'est ça. classiques. Ah, c'est Je me nice, souviens ça. de ça. On l'a pas fait longtemps, mais on l'a fait. On voulait essayer les Ouais. affaires, c'était drôle. Ah, c'est une bonne idée. Donc, ceux qui viennent de se connecter, ben, n'hésitez pas à inscrire des commentaires dans le live sous la publication parce qu'à la fin, comme je disais en début d'entrevue, ben, je fais tirer des EP de Steven and Steven. Donc, n'hésitez pas à marquer vos commentaires, que ce soit des commentaires, que ce soit des questions. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Il y a Mélissa qui posait la question, est-ce que vous êtes toujours en accord? Travailler en duo, ça prend quoi selon vous? Ça prend une vision, je pense, mais qu'on partage les deux. Vision commune. Nous, on amène chacun on amène chacun notre bagage de vie et d'expérience au duo, de deux places différentes, mais au final, on voit les choses de la même manière. Puis je pense que de base, ça prend ça. Mais les deux, on est vraiment diplomates. On n'est pas super coquille de genre c'est moi qui prends la décision puis toi sèche. On est vraiment on est capable de faire la part des choses les deux de notre bord, je pense. Puis c'est notre force avec au final, ça fait 10 ans qu'on fait de la musique déjà. Là, on a commencé, j'avais 17 ans, toi t'avais 18 ans, Steven, je pense. Ouais. Au cégep, on Même que jouait côté affaires, là, même Mm. ça, on est 50-50 parce qu'on s'est dit dès le début que il n'y en a pas un qui aurait plus que les autres, puis comme on se divise tout égal, quand on gagne égal, puis ça fait juste qu'on travaille tout le temps et on donne notre 100% pour ça. Comme mettons, moi, je ouais, m'occupe de un peu plus comptabilité, booking, mais si tu veux, en échange, je vais faire les vidéos qu'on a des zéro chansons, pinball. les promotions. Mm. Mais tu sais, ça fait qu'au final, on n'a même pas besoin de compter les heures. On le sait que naturellement, tu sais, ça balance. S'il y en a un qui a donné plus à un moment donné, ben c'est comme for the greater good, c'est pour le bien commun du groupe. Là. Fait que Ouais. ça fait qu'on met les efforts, puis comme ça, tu sais, il n'y en a pas un qui a envie de reprocher à l'autre de tout faire ou peu importe. Je pense Puis que j'irais même jusqu'à naturellement, ça dire, vient bien. je pense même que, tu sais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça a même souvent été plus facile d'être à deux parce que, mettons, je reviens chansonnier.
Quand on a des soirées qui sont poches, tu sais, une soirée là, que ça donnait, que gars, la vibe n'était pas là, la foule n'était pas là, puis c'était Ouais. pas tant nice. Ben, tu sais, au lieu de revenir dans ton char pendant 1 heure, puis de pas te brailler, mais de te dire, hey, c'était vraiment nul, Ouais. tu sais. On est deux, puis là, on juge. Mais tu sais, pas on juge, mais on rit, là, tu sais, on se dit, aïe, Ouais. aïe, on a vraiment passé une mauvaise soirée, mais tu sais, on en rit, là. Ouais, tu Ouais, dis c'est juste ça, on drôle, en puis rit. tu mets pas le blâme tout sur toi, que mon Dieu, c'est toi qui non, c'est c'était vraiment. ça. Vraiment. Tu sais, des fois, on peut se dire que des fois, on est comme, ouais, là-dessus, on devrait peut-être moins faire ça le prochain coup, mais ça arrive souvent que, tu sais, on va dire mentalement, ça nous a sauvés de dire, gars, Ah, tu sais, soir, c'était on pas s'entend-tu toi, que c'était c'était la vraiment, c'était soirée. pas le fun. C'est ça. C'est pas le Ouais, Nice. fun, c'est hein, ça. tu sais, on... Se rassurer là-dedans, là, que c'est pas de notre faute. Là, parce Fait qu'on que partage aussi ça à des deux, fois, tu sais. ça saoule, mais tu sais, c'est comme dans d'autres choses, on met le poids de la soirée sur nous, mais tu sais, il y a plein de facteurs. Là. Des fois, le monde ne sont pas dedans. Le monde qui était là, tu sais, on se l'est souvent dit, surtout au niveau chansonnier, là, on parle. Mais on dirait que la place n'aurait pas eu besoin d'un chansonnier ce soir-là ou qu'il aurait voulu un DJ. Tu sais, des fois, on s'est Comme engagé par on aurait pu des. vous faire un cadeau, on serait Ouais. juste pas venu. Tu sais. Ouais, c'est On aurait- ça. Ça ne nous aurait pas dérangé Ouais. d'écouter Netflix à la maison. Là. Non, non. Mais tu sais, des fois, il y en a qui nous engagent, puis on dirait qu'ils auraient voulu un full band ou encore un DJ. Mais là, tu sais, tu nous as engagés à deux, on t'a offert la formule band. Fait qu'à un moment donné, l'harmonica et la guitare acoustique, on a beau fesser dessus, mais tu sais, il y a une limite quand même à faire du Ouais. boom-boom. Là, on se le dit des Mais tu fois, sais, on on est est comme. conscient du budget de tout le monde et tout. Là, tu sais, c'est Ouais. quelque chose qu'on prend vraiment en considération. Mais tu sais, souvent, on est comme, ouais, à soir, ça aurait été mieux un DJ. Je pense qu'il aurait Ouais, plus aimé ça. Ouais, c'est autant ça. j'imagine, c'est ça, il y en a que c'est des soirées pour danser, que d'autres, c'est vraiment plus Grosse de la soirée. musique d'ambiance, puis tu sais, faut pas trop que ça soit fort, puis j'imagine que ça C'est dépend ça. vraiment des endroits, puis peut-être que ça, je sais pas à quel point c'est mis au clair quand vous êtes engagé ou pas. J'imagine que maintenant, à l'heure actuelle, vous êtes plus en mesure de dire, ben, qu'est-ce que vous voulez, que vous voulez pas, comparativement à quand vous aviez 17, 18 ans, puis que vous preniez C'est tout ce ça. qui passait, là, j'imagine. Là. Oui, puis Une qu'elle offre les discussion qu'on a tous formules. les jours. Ouais, c'est ça. Puis que j'offre les formules aux clients, j'essaie de dire, tu sais, on dit, gars, ça commence à 3 pour que ça fasse plus boum boum danser, sinon plus musique d'ambiance, qu'on peut te le faire à 2. J'ai dit, on offre aussi, des fois, on met, surtout pour les soirées corporatives, là, ça, on essaie d'offrir vraiment un clé en main, sonorisation, éclairage. Je dis, regarde, on va faire un peu de DJ entre les sets, puis si tu veux, on peut y tirer là-dessus. Tu sais, des fois, Mais le tu sais, client, on c'est pas pourrait trop ce vraiment ne qui. pas faire ça aussi. C'est Là, puis, tu ça? sais, vraiment dire, gars, nous, on fait de la musique, arrangez-vous. Tu sais, mais Ouais. je veux dire, avec l'expérience et les soirées on s'est dit, crime, on va juste rendre service au client à un moment donné. Puis, et souvent, le monde, tu sais, ça s'applique autant à chansonnier que, mettons, un show de compo. Mais quand tu organises une soirée, là, peu importe, là, souvent, tu n'as pas vraiment l'expérience côté musical. Tu laisses ça entre les mains des musiciens, puis tu ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Tu sais, puis, mais au final, je pense que ça vaut la peine de se dire qu'on prend ça un petit peu plus en main de notre bord, puis on dit, gars, on va te la faire ta soirée, on va s'arranger avec ton problème, laisse-nous ça, tu sais, C'est on va ça. le faire pour toi. Tu sais. Puis, On tu sais, plus s'arrange souvent, que c'est 5 à efficace. minuit, il y a de la musique, puis que ton monde aime Ouais, ça, que peu direct ça, importe ça qu'est-ce fait qu'il faut plaisir à tout le faire. monde. Ouais. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, je suis avec le duo Steven et Steven. Donc, ensemble, on parle de leur parcours musical, comment ça a commencé, leur début. Donc, n'hésitez pas à inscrire des commentaires, des questions dans le chat et on va vous lire parce que parmi tous ceux qui commentent, on fait tirer des EP à la fin. Donc, Yeah. j'aurais envie de vous demander, c'est quoi votre plus belle expérience musicale depuis vos débuts? Vas-y, si tu veux. Moi, j'ai deux Plus réponses. belle expérience comme de spectacle ou overall, Ben, ça peut être n'importe souvent quoi qui un touche la show, musique. ça peut être en studio, peu importe, là. Je sais que, parce qu'avec Steven, on avait fait la Saint-Jean, je pense que c'était juste avant la pandémie, donc je pense qu'on parle de 2019. 2019. Hein? Ouais, c'est ça, on avait fait la Saint-Jean à Saint-Georges. OK. Puis il y avait beaucoup de monde, mais quand on a vu dans les journaux, il était écrit comme 7000 personnes ou quelque chose comme ça. J'étais comme, ah ouais, on a joué devant ce monde-là, on avait fait la grosse soirée, full band. Ça, je pense que ça a été un de nos gros shows qui a vraiment été plaisant, qui a passé beaucoup trop vite, là, le genre de Ouais, spectacle que vraiment. tu ne vas pas aller. Puis on était avec des chums du coin, Jimmy Poulain, avec qui j'étais au secondaire. Ça a vraiment été plaisant. Nos chums du cégep, Jean-Nicolas Roy, Martin Aubin. Fait que non, ça a vraiment été une belle expérience musicale. Sinon, avec les Cajuns, j'ai fait Saint-Tite souvent. Ça OK. aussi, c'est un événement à vivre. C'est plusieurs soirs en ligne, pas beaucoup de sommeil, mais méchant beau trip de musicien, c'est Ouais. Tu avais ta certain. première partie en plus d'Alabama. Là. Ouais, on avait C'était fait la cool. première partie d'Alabama à Nice. Saint-Tite. C'était quand même un gros show, ça aussi, un bon Ouais. 8-9 000 personnes comme il faut, OK. malgré la pluie. Fait que non, ça a été le fun. Niveau compo, ben, c'est ça que le EP, ça a été un gros morceau, nous autres. Méchant gros défi d'embarquer là-dedans. Produire une chanson, OK, mais tu sais, s'attaquer à un EP, Ouais. ça a été stressant. Puis on avait fait tout nous-mêmes la préparation pour notre lancement d'album, collaboration avec les Amants de la scène. Steven travaillait là dans Ouais. ce temps-là.
Fait que toute la préparation de tout ça, tu sais, faire les gilets, faire les CD, vendre les billets, organiser Ben, ça, notre c'est un autre. spectacle nous-mêmes, ouais. Tu sais, souvent, c'est ce qu'on oublie, c'est que, tu sais, on est musicien, mais aussi, on est des entrepreneurs, je ne veux pas là-dedans, parce que nous, on s'autoproduit à 100%. Fait Un on chapeau. fait, ben, tu sais, justement, vu qu'on est deux, on se split à deux. Comme Steven, il est plus cartésien, fait que tout ce qui est affaires, administratives, puis gilet, tu sais, inscription des chansons, quand on a une chanson qui joue à la radio, que ça soit inscrit quelque part, il faut qu'on reçoive les redevances par rapport à ça, ben, c'est Steven qui s'en occupe. Moi, je m'occupe un peu plus du côté, on va dire, artistique, là, de dire que mettons, tout ce qui est visuel, tout aussi par rapport peut-être au premier pas de la chanson aussi, je veux pas qu'on va créer. Tout. Mais ouais, c'est ça. Moi, pour mon expérience, je pense, qui m'a comme le plus marqué, j'en ai deux en fait, c'était le spectacle à Saint-Georges côté full, ça c'était incroyable. Là, on avait vraiment une belle soirée, puis ça m'a marqué. C'est un de mes beaux souvenirs. Je vais me dire que dans ma vingtaine, j'ai fait un gros show, puis que, en plus, j'étais avec tous mes chums, tu sais. C'était vraiment un beau trip. Ma première fois en studio, ça avait été vraiment cool. Je ne savais aucunement à quoi m'attendre. Puis, on n'a aucunement étudié là-dedans. On ne savait pas trop où ça allait être quoi. Puis, c'était stressant finalement. L'ambiance super nice. Avec Dom Pelletier en plus. Ouais, ça avait vraiment été nice. Ouais, on avait travaillé avec, je ne sais pas si tu connais le groupe Caravane, le chanteur s'appelle Dominique Pelletier. Puis, il m'avait aidé avec mes premiers textes. Moi, en fait, j'avais écrit ça sur le site. Puis, il m'a pris comme un petit peu en main. Puis, il m'a dit, gars, je vais t'aider. On va te placer quelques affaires. Puis, en studio, ça avait été super. Vraiment une belle. En plus, on avait fait un show la veille. Puis, j'étais vraiment pas en forme. Puis, je me disais, qu'est-ce que ça va donner demain? Tu sais, finalement, ça a été notre première chanson qu'on a sortie de là. Puis, ça avait vraiment été. Chaud fret en plus, hein, dehors au vert. On avait joué à moins 40 à l'extérieur pour Marco Napoli. Le lendemain, j'étais en studio. J'étais comme. Quelle bonne idée avant le studio, hein? C'est ça. Il y a Magali qui posait la question, est-ce qu'il y a des chansons que vous n'aimez pas chanter, mais que vous la chantez pareil à la demande des gens? Fait que je sais pas s'il y a un titre que vous voulez nommer. Une bonne liste. Non, non. Il y a une bonne liste de chansons qu'on a brûlées. On va jamais dire qu'on les haït, parce qu'à un moment donné, crime, c'est notre gang. C'est notre gang-pain, là, tu sais. Ouais. Mais comme j'ai dit tantôt, peu importe la tune, si je suis tanné de la faire, si le monde la demande et qu'on les étoiles dans les yeux parce qu'on y a hâte qu'on la fasse, ça va tellement nous faire craquer, plaisir. ouais. Ça va me recraquer. Même souvent, on va voir cette tune-là qu'on pensait qu'on avait trop joué. Puis il y a 4-5 personnes dans la salle qui vont se relever et qui vont venir danser. Écoute, donc, ça a été payant, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de mauvaise chanson à jouer, à part une chanson qui tue l'ambiance. Là. Ouais. Mais s'il y a des tunes qu'on est tanné de jouer, c'est ça qu'il y a vraiment des juste chansons parce comme, que... mettons, je sais pas quelle dire. C'est comme Femme libérée, probablement, je la ferai pas délibérément pour mon plaisir. Là, Ouais. je l'aime bien. Il y en a, c'est sûr, des chansons. C'est qu'on les a beaucoup, on les a joués, c'est des classiques. On aime, c'est pas une toune que c'est comme on se dépasse à la faire. Là, mais Ouais. comme on dit, on carbure au monde, fait que ça nous fait tellement tout le temps plaisir. Ah, c'est génial, Mais, j'aime ça. Il y a des tunes, des fois, par exemple, qu'on se donne le défi, à soir, il ne faut pas les jouer, ceux-là. Là. Toutes les espèces de. C'est vrai que c'est déjà arrivé. Wagon Wheel, Embarque ma belle, Wonderwall. On les aime pas, là. On On Philippe, les adore, on les ces fait. tunes-là. C'est juste qu'on sait que le monde veut tellement ça qu'on est capable de leur montrer autre chose. Puis ils vont Des fois, c'est un défi de ne pas jouer, mettons, les 10 classiques chansonniers là, qu'on fait. Ouais. Là. On dit ça, on les fait pas à soir, genre, on a réussi notre soirée. Personne ne le voit, mais nous autres, c'est notre achievement. On de la rit, soirée. là, J'avais une question, je ne sais pas à quel point vous avez déjà fait des collaborations, mais si oui, ce serait quoi votre plus belle collaboration selon vous? Moi, j'aurais un trip de dire que j'aimerais ça faire une chanson avec un rappeur. Tu sais, pas pour rapper moi-même, mais tu sais, mettons, il y a des chansons que le refrain, c'est chanté, puis après, il y a des couplets qui sont comme interprétés par une autre personne. Mais ça, c'est genre un petit truc de me dire que je suis tellement pas là-dedans que genre, j'aimerais ça faire ça. Ou à la limite, juste participer sur l'écriture d'une chanson à ce style-là. On avait déjà eu un hommage à Red Hot Chili Peppers, mon petit Steven, qui a duré 2 ans. On avait gagné un concours à Lévis-Ville-du-Roc avec ça. On a runné un petit peu, pas tant, moins qu'on pensait, mais c'était un super beau trip, mais on s'était jeté vraiment ailleurs. Fait que le rap, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé, le slam là-dedans. C'est quelque chose qui me mettrait hors de ma zone de confort, vraiment de quoi d'intense. Fait que, ouais. Une des belles collaborations que j'ai faites, je travaille beaucoup avec Vincent Dupont sur beaucoup de projets. J'ai produit des tunes pour. Ouais, il est cool, Vince, c'est un de mes bons buddies aussi. Puis on a travaillé avec Alex Roy, on a travaillé avec Phil Lauzon. Catherine Bourget dernièrement, tu sais, puis là, j'ai comme plein de projets en l'air avec lui, j'aime vraiment ça, ce qu'on fait.
Puis c'est ça, moi, c'est des bonnes collaborations que j'ai avec lui. Puis je pense que ça va Plus au continuer. niveau production, dans le fond. Là, ouais. Ouais, au niveau production de chansons, souvent, il me demande hey, fais donc telle bass sur ma chanson dans ce style-là. J'aimerais ça l'envoyer. Lui, il travaille avec d'autres personnes, avec artistes, tout ça. Fait que je collabore beaucoup avec lui. Puis ça, c'est vraiment. Je trouve que ça me forme là-dedans. Au début, j'étais un peu moins création, tout ça. Puis on dirait que ça m'aide à me développer, de toucher à plein d'affaires en même temps, là, vraiment. Génial. Justement, je crois que c'est en 2019 que vous avez lancé votre EP Les Artifices. Donc, de quel compo vous dites que vous diriez, peu importe, il faut juste être la même réponse, là, l'un l'autre, mais de quel compo vous êtes le plus fier? Vous allez, Steven? Moi, je pense que je vais y aller avec Salut, salut. Tu sais, c'est la deuxième chanson qu'on a fait jouer au début, justement. Puis ça, c'est la tune que je pense que je me suis fait le plus parler, qu'on a rejoint beaucoup de monde avec ça. Même ça, c'était avant la pandémie, mais c'est une tune, au final, que c'est un sujet qui a été traité à maintes reprises. La routine, vouloir un peu comme s'évader loin de la routine, puis un peu comme des expectatives, puis de ce qui va nous arriver et tout. Puis, mais c'est la tune que je me suis fait le plus parler. Puis, au final, je pense que le but d'écrire de la musique, oui, c'est de le faire pour soi, mais c'est de le faire pour les autres aussi. Puis, je pense que on a touché un peu certaines personnes par rapport à ça. Puis, on s'en fait encore parler. Ouais. Cool. Moi, de mon côté, j'ai toujours dit Millionnaire, notre première chanson. En plus, ça a donné que c'est elle que j'ai fait le plus de guitare dessus, la bass, tout ça. Fait que j'ai vraiment. Pour ça, j'en suis vraiment fier. Puis, côté en spectacle, ça rentre au pas, ce gros solo d'harmonica, tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe un peu plus rock à celle-là, qui vient chercher un peu justement mes racines là-dedans. Là, c'est un peu plus rock garage. Puis ça a tellement été le fun, justement, la collaboration avec Don Pelletier pour cette chanson-là, puis tout. Mais dernièrement, notre chanson Je suis tanné, j'ai trouvé qu'elle aussi, elle a tellement rejoint le monde. Puis même nous autres, on l'a sorti avant la pandémie, par hasard. Ouais. 1 ou 2 mois après, clac, lockdown, tout le monde, on peut plus se voir. Puis là, il me semble, tu sais, Steven, c'est Steven Grondin qui l'a écrit naturellement. J'ai dit, ouais, tout ce que tu parles, on dirait, là, ça me rejoint. Au fond, ça rejoint tout le monde tout d'un coup. Puis j'ai fait, OK, wow, tu sais, on l'a fait en show, puis on dirait qu'il y a de quoi de plus. Là. C'est pas juste j'en joue une de nos compos. Là. On l'a vraiment filé à fond, cette chanson-là. Là. Puis je pense que le monde aussi, là, tu sais, j'ai des couples d'amis que j'ai connus la semaine passée à ma conjointe. Puis ça, il disait, hey, nous autres, on rentre à la job le lundi, puis c'est notre tune, je suis tanné. C'est quand même drôle, ça, par exemple. C'est comme un classique un peu. Le lundi recommence, puis tu sais, on dirait, pour 1001 raisons, tu peux vraiment t'associer à la chanson. Là. Mais ils ne savaient pas que c'était nous autres, c'est ça que tu allais dire, Steven. Ouais. On disait, hey, voyons, c'est toi qui fais cette chanson-là. Là, mais c'est une tune que, ouais, je pense qu'il a pas mal marqué le monde, puis moi aussi. Puis justement, vous êtes deux, donc au niveau du processus de composition, fonctionnez-vous toujours de la même façon? Est-ce que c'est Steven Grondin, justement, qui compose les paroles? Toi, tu composes la musique? Steven Fortin? Vous fonctionnez comment? Est-ce que c'est toujours le même processus ou avez-vous une routine, des endroits que vous composez toujours selon votre mood? C'est sûr que depuis 10 ans, la vie a changé, puis on s'est beaucoup déplacé. Au départ, on avait un local de musique dans le coin de Saint-Georges qui était dans le garage. Steven, son père, avait un entrepôt. On s'était fait un petit local de musique là, avec des divans, nos consoles de jeux vidéo. Au début, on a commencé là. Mais justement, la vie avance, quand on change d'appartement et tout. Puis côté processus, dans le fond, je pense que je vais souvent acheter le début de la chanson parce que je ne peux plus comme l'artiste, là, on va dire artiste de genre que je m'envoie sur des trop cartésien pour starter une chanson. Moi, je vais acheter les racines de la chanson, puis après, on va mettre du gras là-dessus. Là. On va y aller en studio. On va se pratiquer en fait avant, on va se rencontrer, puis on va dire ça pourrait être cool d'aller vers ça, d'aller plus vers tel style. Puis en se rendant en studio, on est plus trois à travailler parce qu'on travaille toujours avec notre réalisateur et ingénieur de son, Martin Aubin. Ouais. Que lui, il nous a comme vraiment saisi en termes de style. Puis, le son qu'on voulait avoir aussi. Oui, le son, ouais, puis on a monté d'une coche aussi niveau qualité du son. Puis je pense qu'il est vraiment du genre aussi à nous aider là-dedans. Là, puis, mais les deux, justement, on va autant travailler pour faire l'arrangement. La chanson, l'arrangement, c'est de choisir tel instrument, puis quel groove la chanson va avoir un peu. Mais pour la base, ça part de moi. Après, c'est Steven et moi. Puis après, en studio, c'est à trois avec notre réalisateur. C'est comme le membre caché, là, Martin Aubin. Ouais. On le dit pas assez souvent, mais il joue vraiment une grosse partie de ça. Là. Il fait autant partie du groupe que nous autres. C'est juste qu'il est en arrière-plan puis il s'occupe que tout soit parfait quand on le présente au public. Fait que chapeau là, pour Martin. Génial.
Il y a Simon qui disait qu'est-ce que vous trouvez le plus dur au niveau de la composition, au niveau de la compo? Est-ce que c'est les paroles, la musique, la production? Y a-t-il une étape qui est plus difficile pour vous dans le processus de composition, justement? Je peux y aller. Vas-y. Ouais, vas-y, Ouais, en tout cas, mais moi, c'est sûr que c'est le côté parole parce que j'ai écrit 100 textes, puis à tous les coups, je veux que ça me ressemble, puis je veux que ça nous ressemble à moi et Steven, justement. Puis si je file pas les paroles d'une tune, ça vaut rien que je me lance en studio pour aller faire la chanson. C'est comme la base, c'est ce qui rejoint le plus le monde, je pense. Fait que c'est moi, perso, c'est ce que je trouve le plus difficile parce que oui, j'ai une facilité à essayer de mettre des mots sur ce que je ressens, puis sur, exemple, une histoire que j'aimerais raconter. Mais je suis du genre un peu à me garocher un peu partout. Fait que souvent de m'arrêter sur un sujet puis d'y aller à une chanson à la fois, je trouve ça c'est un défi, mettons. Fait que moi, perso, c'est le côté que je trouve un peu plus difficile. Ouais, puis je pense qu'un coup qu'on a comme ce squelette-là, justement, de premier jet, de OK, l'histoire, ça va être à peu près ça, le refrain, c'est ça. Je pense qu'après ça, ça déboule quand même assez vite, là. Trouver les accords qui vont avec, on part en studio avec ça. Martin, il catch quand même assez vite. OK, c'est vers là que vous allez, deux, trois référents. Puis ça, les autres étapes déboulent quand même assez vite de notre côté, tandis que j'ai des amis qui ont beaucoup, beaucoup de textes que je connais. Ils ont la base de la chanson, mais ils ne savent pas comme dans quelle direction aller, tout ça. C'est que des fois, les défis sont différents, mais nous, je pense qu'un coup qu'on a ce qu'on veut, c'est quand même, ça va quand même assez vite un coup que ça part. Là. On est quand même dit, on va en studio, puis dans un mois, tout est fait. Puis, Parce qu'il y a toujours deux versions d'une chanson. Tu as la version de base qui a été créée, de paroles, mettons, on peut prendre une guitare pour l'accompagnement. Ben, juste à la limite, j'ai déjà écrit une chanson en une an, juste en aussi, whatever. Je suis tanné, là, j'étais dans un petit appart, il ne fallait pas que je fasse de bruit, puis mais je sifflais là dans ma tête en écrivant les paroles. Puis je l'écris comme ça, cette chanson-là. Puis à force de l'avoir, là, j'ai eu du temps, là, je me suis trouvé mon petit bout, je travaillais avec un ukulélé. J'ai sorti quelques accords, j'étais comme OK, Steven, cette année, ça va être un fa dièse mineur, un la, puis un ré, puis après on va y aller de même. Mais tu sais, ça peut être de n'importe quelle manière. Je pense que le plus important, c'est juste de prendre son stylo et du papier puis de commencer à travailler. Nice. Fait que pour ceux qui viennent de se connecter, ben, n'hésitez pas à écrire des commentaires, des questions pour le duo Steven et Steven avec qui je jase présentement concernant leur parcours musical. Puis le but, ben, c'est vraiment d'aller découvrir les artistes derrière leur musique. Puis est-ce que c'est dans vos projets, les gars, de lancer un album complet éventuellement? Steven, tu peux y aller? oui, c'est certain. C'est certain qu'on aimerait ça. Ben, du moins refaire un autre EP, probablement, Okay. ou regrouper le tout sur un album. C'est un projet qu'on veut faire. On se demande juste comment le faire parce que, dans le fond, on n'est pas du genre à faire des chansons juste pour remplir. Tu sais, on a souvent parlé, moi et Steven, puis tu sais, c'est bien correct parce que il y en a qui, mettons, les 10 premières, ils vont faire 10 tunes tout de suite, tant j'envoie ces 10 tunes-là sur l'album. On veut vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on va sortir, ça des chansons qu'on va aimer longtemps que quand on va les chanter, on va les sentir. Fait qu'on aime mieux prendre notre temps. C'est que souvent, la méthode single, en plus, ça, c'est beaucoup ça qui est, on va dire, à la mode, mais de sortir une chanson puis vraiment bien la pousser. Ouais. En s'autoproduisant, les coûts montent quand même rapidement. Là, on l'envoie à radio, ça prend un pisteur radio, Daniel Bibo avec qui on travaille. On met le paquet souvent en vidéoclip. Là, on s'est mis à toucher à ça pour la dernière, je me sens bien. Puis on y a pris coup parce qu'il y a vraiment une belle réponse. Ça passe sur Stingray, tout ça. Fait que moi, c'est comme, on a vu votre vidéo pendant une de nos soirées, ça passait à la télé. Fait que c'est comme, quand tu penses à tout ce qu'il y a autour, on dit un album, moi, ça serait quand même un bon coup, mais c'est un trip qu'on va se faire à un moment donné. Bon, c'est juste pas. Je pense que ce serait pas grave de mettre une date tout de suite là-dessus, mais je pense qu'au minimum, un EP, ça va s'emmener quand même assez rapidement. Puis, je sais pas ce que je pense que pour le temps qu'on est entièrement autoproduit à 100%, qu'on travaille avec personne d'autre que nous-mêmes, nous deux, parce qu'au final, on fait vraiment tout. Puis, je suis allé prendre quelques cours, moi, à l'université pour réalisation musicale, juste pour savoir comment ça fonctionnait, les sociétés de droit, de gestion des musiques, comment ça marche, recevoir de l'argent de notre musique. C'est compliqué en soi. Puis, souvent, quand tu es dans un label, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. Fait que de faire tout comme ça, puis là, de dire, OK, on fait un album, bien là, il faut qu'on le fasse pour 12 chansons, 13 chansons. Ça vient vraiment de la job solide. Fait que je pense qu'on s'est comme juste mis aussi un entre-deux de se dire, on va commencer par des singles, vu qu'on fait tout nous-mêmes. Puis on va y aller avec des EP, justement. EP, c'est un mini-album, fait que c'est 5, 6 chansons. Puis on va fonctionner comme ça un petit bout. Puis, mais tu sais, l'album, c'est sûr qu'on aimerait ça. Mais on s'est rendu compte aussi qu'en 2021, puis on l'a entendu de plusieurs artistes aussi québécois qui ont dit que les albums, là, c'était plus quasiment devenu un trip musical que d'autres choses parce que pour bien du monde,
on n'écoute plus d'albums. Tu arrives sur Spotify, sur Apple Music, tu écoutes la chanson que tu veux. Joe Biden, il y a beaucoup de monde qui découvre putain les artistes par leur album parce qu'avant l'album, c'était une carte de visite. Tu achetais l'album d'un artiste puis tu dis OK, je vais tout écouter. Cet album-là, je l'ai acheté, puis je vais le brûler dans mon char. Je vais connaître chaque chanson. Mais à ce temps, tu peux tellement aller choisir comme un menu le repas que tu veux. La tune que tu vas entendre à l'infini, que tu as peut-être un peu moins la curiosité d'aller voir ce que l'artiste va faire d'autre, mais on va les avoir. On va les avoir le monde. C'est juste qu'il faut travailler d'une manière différente. Puis je pense que les EP, c'est une belle formule pour ça. Les mini-albums, là, comme ça, on sort 4 tunes, 4, 5, 6 tunes en même temps. On va juste aller piquer les curiosités du monde juste assez pour pas qu'ils se perdent dans notre univers musical. Absolument. Mais encore là, tous les artistes qui le font, chapeau, là, un album, c'est de la méga job. Mais pour nous, en ce moment, on commence avec des EP puis on est content avec ça. Ben justement, on parlait de vidéo. En août 2020, vous avez lancé votre première vidéo pour cette chanson-là, Je me sens bien. Est-ce que vous aimeriez produire à nouveau une autre vidéo pour une autre chanson? Puis si oui, avec quelle chanson en particulier? Avec la prochaine, fait que, je pense pas qu'on peut donner de nom encore, mais on s'est dit qu'en début d'année, on va sortir quelque chose. C'est sûr que le vidéoclip va suivre aussi. On a vraiment une bonne réponse. Ça vaut le coup juste pour les feedbacks. Puis ça fait un peu plus, on met le paquet. Puis je pense que autant, comme tantôt, je parlais de Stingray qui aime ça, les vidéos, tout ça, que ça officialise vraiment nos visages aussi. Là. Avant, on avait des lyriques vidéo, tout ça, mais il y en a qui ne nous avaient peut-être pas encore vus parce qu'ils écoutent notre chanson de loin, ou Spotify. Tu as nos deux petites faces dans le coin, mais pas plus que ça. Mais le devoir vraiment, la vidéo, ça montre aussi, ça ne veut pas une certaine vibe qu'on veut dégager. Puis, OK, ces gars-là, ils ont l'air de ça, c'est cool. Ben, ça participe aussi, quand tu crées un vidéoclip, veux pas, ça amène un autre aspect à l'univers musical que tu veux créer, justement. Fait que d'aller choisir un ton dans ta vidéo, mettons versus une histoire, ou bien juste un choix artistique, visuel, de dire que cette image-là accompagne ma chanson, puis nous, on l'a décidé en tant qu'artiste, c'est un plus pour la chanson, mais tu amènes vraiment un autre aspect que peut-être les gens n'auront pas remarqué au départ. Fait que je pense que c'est vraiment de quoi d'intéressant, le vidéoclip. Puis nous, on a vraiment pris goût. Ça va être un beau défi à tous les coups de dire qu'on trouve une idée de vidéo qu'on va aimer puis que ça va bien fitter avec la tune aussi. Cool. Si je vous demandais un top 3 des chanteurs, chanteuses, bandes qui vous inspirent le plus, fait que ça peut être individuellement ou qu'est-ce qui inspire finalement Steven et Steven à faire leur musique? On a pas mal on a quelques goûts différents, mais on a pas mal la même influence musicale, moi, Steven, là, je pense. Là. C'est sûr que nous, mettons, côté chansonnier, veux pas tout ce qu'on a fait comme musique de chansonnier, ça nous a inspiré côté compo, parce que crime, on joue ces tunes-là, puis on les a vraiment comme interprétées 100 fois. En fait, j'ai compté le nombre de fois qu'on les a faites. Mais il y a un groupe comme les Colocs, c'est un groupe franco. Moi, personnellement, l'harmonica, ça me rejoint beaucoup. Puis ça m'a beaucoup inspiré pour trouver des trucs nice à faire à l'harmonica, puis à faire de l'improvisation, puis de jouer un peu avec la manière des mots comme d'aider justement dans mes tunes côté paroles. Je trouve que c'est une influence qui, en tout cas, moi, perso, m'a vraiment marqué. Là. Tu peux en sortir une si tu veux. Ouais, moi, je sais pas spécifiquement c'est quoi, mais je pense que c'est le bagage de tout ça. Autant quand on avait notre hommage à Red Hot Chili Peppers, je pense à la guitare électrique que j'ai plaqué en arrière dans Millionnaire. On dirait que j'ai été chercher ça un peu de ça. Notre playing tout court de chansonnier, la guitare acoustique est quand même assez présente dans nos compos, même s'il y a plein d'arrangements. C'est assez. On voulait des chansons que si on est sur le stage à deux aussi, on est capable de rendre. Puis on a souvent le commentaire, on fait notre compo, puis le monde dit hey, c'est pareil comme ce qu'on a entendu à la radio. Ouais. Ben justement, c'est quand même assez naturel et proche de nous. Il n'y a pas de autotune, puis ci, puis ça. Puis c'est comme vraiment, tu nous reconnais dans ce qu'on fait. Puis je pense que c'est vraiment, on a réussi à prendre tout notre bagage puis l'envoyer à ça. Là. Je sais que toi, niveau parole aussi, Steven, Daniel Bélanger aussi beaucoup. Oui, Daniel Bélanger, c'est vraiment une inspiration. On veut pas, ça reste que c'est un. Steven et Steven, c'est un projet compo franco, puis on ne va vraiment pas, pour le moment, si on allait vers l'anglo, mais franco, puis on s'inspire d'artistes franco-québécois, puis Daniel Bélanger, c'est. J'aurais pu prendre aussi Jean Leloup là-dedans, mais Daniel Bélanger, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré, côté un peu plus. Parole un peu plus poétique par bout, là. Fait que c'est vraiment une inspiration, mais comme Steven a dit, on prend un peu de tout, veut pas, on a joué toutes les chansons de chansonniers, puis on va prendre ce qu'on a besoin un peu partout, puis on s'est forgé une identité par rapport à ça.
Même des fois, sans le vouloir, hein, comme on dit, tu sais, on regardait des chansons l'autre fois à Coalin, Marie-Pierre Arthur, c'est comme, hein, on avait écouté cette tune-là, puis on a eu une idée de percussion à cause de ça, on a eu une idée Cool, ça. d'accord à cause de ça, Ouais. tu sais, on va prendre un peu à gauche puis à droite, vraiment Ouais. inconsciemment aussi à un moment donné, puis on se met à écouter les tunes qu'on fait, puis on est comme, ouais, on a pris comme ces 3 chansons-là, on a pris ce qu'on aimait, puis après ça, on a mis la touche Steven et Steven, fait que voici les résultats. Mais tu sais, tout se fait inconsciemment, c'est quand même spécial. Ouais, Mais ça reste que Steven et Steven, c'est notre projet compo, mais tu sais, on ne sait pas ce que la NUM nous réserve. On va-tu faire d'autres projets? On va-tu aller un peu ailleurs? On ne veut pas chacun de notre côté? On va-tu en faire un autre projet différent à deux aussi? Ça peut très bien arriver, mais pour ce projet-là, je pense que c'est. Tu prends 2 chansonniers qui se partent un projet de compo, ça ressemble à ça. Fait que c'est ça. ouais, puis justement, quand vous jouez en tant que chansonnier, est-ce qu'il y a un style musical que vous préférez jouer? Style musical. Ça sera pas le country pour Grondin, non, non. Non, mais Non, autant qu'en plus que le country est quand même présent dans nos compos en plus, mais je veux dire, moi, au départ, puis la musique country, c'était pas quelque chose, c'était pas un go-to pour moi. C'était pas un style vers lequel je m'enlignais, mais tu sais, c'est autre chose. Pour Steven, je pense qu'il y a particulièrement ça. ouais, oui, moi j'aime ça, mais j'aime beaucoup tout ce qui a du beat quand même. Tu sais, la guitare acoustique, je suis pas le plus grand joueur de guitare. J'ai pas vraiment suivi de cours. J'ai suivi un peu pour me starter au début au secondaire. Mais j'ai beaucoup appris par moi-même. Puis tu sais, je suis pas le plus grand guitariste, mais j'aime beaucoup jouer avec la percussion sur ma guitare. J'aime que tu sais, donner un beat, faire des arrêts, on fait des punches des fois que souvent on les fait tellement nos punches qu'on des fois nous autres on trouve qu'on fait tout le temps la même affaire, mais du monde de l'extérieur, puis ils nous disent souvent, comme j'avais eu voyons, Pierre-Olivier qui est percussionniste, justement, il m'avait dit, hey, tu sais, t'es tout seul, puis ça remplit ton bain, tu fais des punches, t'arrêtes, tu vas chercher les basses à la grosse corde, puis tu sais, j'ai comme appris ça un peu de même. J'étais tout seul avec Steven. Steven fait l'harmonica. Tu sais, c'est pas comme un duo, mettons, bass-guitare ou Mm. guitare cajun, que quelqu'un ses percussions. Mm. Fait, j'ai vraiment appris à me développer de même sur ma guitare. C'est que moi, tout ce qui a du beat, j'aime bien ça. Là, dès qu'on sort une nouvelle chanson, c'est comme, OK, celle-là, elle a un bon beat de drum. Mais gars, moi, essayer de la retaper à la guitare, que ce soit pas trop vide. Ça, c'est mon genre de challenge que j'aime beaucoup. Pour ça, dans les colocs, dernièrement, on a appris d'aider. Il y a des changements de rythme. En Grosse plus, tune, en ouais. plein milieu, à un moment donné, ça tombe en 2/4, ça revient 4/4. C'est que Ouais. ça me fait triper, moi, cette guitare acoustique, là. Puis moi, perso, je pense que mon trip, c'est vraiment de faire découvrir, de faire redécouvrir des tunes que le monde a déjà vraiment écoutées dans le passé, mais de dire, ah, c'était bon ça, tu sais, puis on leur sort out of nowhere, tu sais, puis le monde nous dit, hey, pour vrai, tu sais, je pense qu'avec le nombre de chansons qu'on a appris avec les années, on a été capable de dire qu'on voulait être un peu original à travers ça aussi dans le choix de chansons. Puis, ouais, je pense que c'est de faire redécouvrir des chansons du monde qu'ils ont écouté peut-être il y a 20 ans, 25 ans. On est fort, au début, on joue beaucoup de Cat Stevens, Neil Young. On a commencé avec ça dans le folk, avec l'harmonica, justement, bien évidemment, c'était comme ça qu'on y allait. Mais avec les années, moi, je joue tellement d'harmonica que j'ai mis de l'harmonica dans toutes les tunes pas possible. J'ai toujours trouvé ma petite manière de faire un peu de l'harmonica dans des tunes, même dans de la grosse pop. Fait que, même Blink, j'ai joué du Blink. Ça en est juste drôle de dire à un moment donné, comme, OK, slack l'harmonica, mais le monde, sont comme, crime, c'est bon, puis on y va, puis c'est juste drôle, puis on a du fun à travers ça. Fait que je pense que c'est de faire redécouvrir des tunes à du monde, mais aussi de faire découvrir des tunes qu'on est capable de faire à du monde, puis le monde font comme, ah oui, ils jouent ça, eux autres. C'est juste drôle, puis souvent, on a du fun. Fait que, un gros trip. Ouais, ben, ça me fait penser, Steven Fortin disait qu'il a suivi quelques cours de guitare au secondaire, mais sinon, ça, au niveau du chant, de l'harmonica, de la bass, est-ce que vous avez tout appris de façon autodidacte ou vous avez suivi des petits cours ici et YouTube, là? moi. YouTube Ouais, de ça notre ressemble à ami, ça. ouais. Fait que tu avais eu quelques cours avec Hélène Ouellette, toi, au Ouais, chant, Hélène je Ouellette pense? à Saint-Georges. J'avais eu 3-4 cours. C'était plus pour me prendre une base, mettons, côté respiration, quoi faire, quoi pas faire. Tu sais, des trucs de base, là, c'était vraiment pour ça. Puis ça m'avait vraiment aidé avec Hélène. C'est super. Moi, c'était peut-être un peu moins le côté tu sais, de chant italien. Moi, ça me rejoignait un peu moins, mais je voyais indirectement que ça allait m'aider sur autre chose, côté justement encore respiration, puis aussi la diction de mes mots, puis la manière que je vais placer bouche pour chanter. Ça, c'est au final, ça m'a vraiment, vraiment sauvé un cours de chant pour garder ma voix. Je compte le nombre de fois dans ma main que j'ai perdu la voix dans le show, là, dans 10 ans. Tu sais. Puis c'est parce que j'en connais du monde qui ont perdu la voix 5, 6, 7 fois par année parce que, mettons, même j'avais des grosses grippes, je ne parlais pas à la voix parce que quand tu sais comment te placer, puis
Ouais. Comment vraiment... juste aussi, justement, la puissance de faire des vocalises avant. Là, ça va te sauver 100 000 fois. Là, utiliser ton diaphragme, des trucs comme ça pour ceux qui ont suivi le cours avec toi. Là, justement, je pense que tu peux leur enseigner ça un peu, justement. Puis c'est tellement important. Là. Ah, vraiment, là, j'en ai coaché plusieurs chansonniers, puis tous les gars me disent ça, là. Depuis qu'ils font leur réchauffement, pour vrai, ils perdent plus la voix, puis ça va vraiment numéro 1 dans leur soirée. Ils finissent pas la voix fatiguée à la fin de leur Parce que set. c'est un muscle au final, hein. Quand tu vas te taper un 4 km au jogging, là, tu t'attires avant, puis tu t'attires après, ben, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Faut que tu prépares ton corps à dire, hey, tu vas chanter pendant 3 heures, active-toi, puis réchauffe-toi, ça va valoir la peine. C'est le même. Il y a Audrey qui posait la question, auriez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui commence à composer? Moi, je pense que le meilleur conseil, je l'ai donné à plusieurs personnes qui me disaient j'aimerais ça faire de la compo, mais je ne sais pas trop par où commencer. Ben, tu commences par prendre un crayon et du papier, puis tu écris. C'est le meilleur. Parce que si tu te dis hey, je veux le faire, mais j'ai pas le temps, fais-le. Justement, j'ai commencé en art visuel, puis il y a une fille qui me disait j'aimerais ça faire des toiles, mais je ne sais pas trop. Si j'ai le talent, je sais pas, ça a l'air bien compliqué commencer à faire de la peinture. Je dis, ben, c'est pas compliqué, tu t'achètes de la peinture, un pinceau, puis une toile, tu y vas. Ben, vas-y, tu sais, puis il n'y a rien à perdre, là. Tu n'as rien à perdre. Tu prends 15 minutes par jour à la limite pour dire que tu as écrit quelques phrases, ou si tu as une idée de chanson, fais un premier jet, même si c'est vraiment pas bon, on s'en fout, il y a juste toi pour le voir. Fait que la seule affaire que tu peux, aussitôt que tu as commencé à écrire une première chanson, tu peux juste commencer puis y aller comme ça, y aller de mieux en mieux, puis je pense que le meilleur conseil que je peux dire, c'est vraiment juste de commencer à le faire. Puis arrêter de penser à le faire. Quelque chose que tu m'avais dit, Steven, je trouve qu'il est vrai. Tu sais, au début, on avait écrit, c'était beaucoup plus toi. Il y avait plusieurs chansons, on avait comme 3, 4, c'était toutes des bonnes chansons, mais mettons, ça n'aurait peut-être pas été notre premier single. Puis finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On a pris un peu de ces tunes-là, puis Steven, tu fais souvent ça, comme monter 3, 4 chansons, mais les redémonter pour en faire une vraiment version comme optimale. Là. Ouais. C'est pas, mettons, de dire que je tranche 3 tunes ensemble puis je les mets ensemble puis ça fait une chanson, mais juste de dire que j'ai fait tel couplet puis ça m'a inspiré à aller vers telle affaire. Puis au final, il n'y a rien qui est perdu. Garde. Peut-être un autre conseil aussi, c'est de garder tout ce que tu as écrit tout le temps. Même juste des fois, moi, mon cellulaire, comme je disais à Steven, j'ai dit mes audios que j'ai sur mon cellulaire de moi qui siffle dans mon char, ben, qui sort d'une petite clique musicale en conduisant. J'en ai. Pour vrai, je joke même pas, je vais en avoir quasiment 3500. Là. C'est juste des 15 secondes, des 10 secondes tu sais, juste, genre, je sors une idée de chanson, puis je l'enregistre, ben, c'est jamais perdu. Puis des fois, hey, je te retournais. Ben, je suis tanné, justement, là, le premier couplet de Je suis tanné, j'ai écrit ça fait 2 ans et demi, puis c'était pour une autre chanson sur l'EP, que finalement, je n'ai pas utilisé, c'était pas vers là que je voulais m'en aller, puis j'ai changé de thème complètement, mais je ne l'avais pas perdu. Puis je l'ai rechangé un peu, je l'ai modifié, puis là, je l'ai mis dans une autre chanson, ça a fonctionné. Fait que c'est ça. Garde tout ce que tu as, puis commence à écrire. Commence dès maintenant. Arrête de niaiser. C'est Audrey Poulain qui posait la question en plus. Ah, c'est Audrey? OK. Ben, OK, mon Audrey. Salut, Audrey. Je vois une question de Magali. Comme aussi, je suis sur le chat, mais qui a dit oui, tu écris, mais après, comment tu sais pour savoir quelle musique mettre sur ça? Tu sais, quand tu n'as pas de mélodie, tout ça. Ben, souvent, nous autres, je pense que c'est notre réalisateur qui nous disait ça, Martin Aubin. Quand tu veux une chanson, mettons que tu as ton texte d'écrit, peu importe, il faut que tu essaies de trouver des référents musicaux. C'est le meilleur conseil qu'il nous donne souvent. Tu sais, 4-5 chansons, vers quel haut tu veux Tu sais, mettons, exemple, c'est du country, par exemple. OK, ben moi, j'aime le beat de cette chanson-là. Tu sais, il me semble c'est entraînant. Tu n'es même pas obligé d'être vraiment spécialisé en percussion, tout ça. Juste écoute une tune, puis, hey, elle a un bon beat. Tu sais, c'est ça que j'ai envie que ça soit entraînant, summer. C'est que là, tu peux te mettre en référent pour cette raison-là. Exemple, une progression d'accords dans une chanson, c'est comme plus triste au piano, puis tu veux que ta chanson soit un peu plus sentimentale, ben, t'amènes dans tes références, puis tu t'apportes ça, puis là, tu vas vraiment, si t'es pas vraiment expert là-dedans, tu vas travailler avec quelqu'un, justement, en studio, un réalisateur, tout ça, puis lui, sa job, c'est vraiment d'apporter ta chanson où que tu veux qu'elle se rende. Si c'est plus mélodique, tout ça, tu vas là-dessus, plus entraînant, plus acoustique. Tu aimes une chanson parce que c'est bien simple, juste petite guitare, percussion. T'emmènes cette idée-là, puis cette personne-là va vraiment pouvoir t'aider après ça à mettre une riff de guitare. Mais sur tes paroles. Autant pour la personne chez elle qui j'aimais faire des compositions, que j'aimais vraiment faire des spectacles, mais qui aimerait commencer à écrire de la musique, justement, c'est sûr et certain qu'il y a 1000
il y a mille mélodies qui pourraient fitter probablement sur tes paroles. C'est de choisir. Je pense que c'est d'y aller avec ta première intuition, puis de dire que si toi, tu as un exemple que tu n'as pas vraiment le talent musical, je parle pour écrire écrire, vraiment composer de la musique, ben, trouve-toi les bonnes personnes pour le faire avec toi qui vont partager autant ton trip, puis de te lancer un premier band, des fois un premier projet de compo, ben, juste pour le fun autour d'un feu de camp. Tu fais une rencontre, puis tu y vas comme ça, mais je pense que la première étape, c'est les paroles. La musique, là, il y a plein de mélodies qui vont pouvoir fitter là-dessus. Tout dépend de ce que tu veux livrer comme émotion aussi par rapport à ton texte. Fait que, c'est ça. Nice. Plus en plus avec. Oui. C'est correct, c'est vrai, mais tu peux y aller. Non, mais vas-y, je passe à une Ok. autre question. Fait que si t'as d'autres choses à dire, vas-y. J'allais juste dire, plus en plus, on apprend à être un peu moins orgueilleux dans le sens de travailler avec d'autres, puis tu sais, s'ouvrir à ce que le bagage les autres peuvent nous apporter. Là. Tu sais, des fois, on veut tout faire, mais il y en a qui sont meilleurs que nous pour ça, puis je pense que c'est un bon exemple de ça. Puis je pense que Grondin, je ne sais pas si c'est le même qui fonctionne, mais quand tu as un texte d'écrit aussi, exemple, un trois phrases, juste essayer de les chanter un peu avec la première air qui te vient en Ouais. tête. Je pense que ça peut être une bonne idée pour trouver une mélodie. Là. Tu sais, Ouais. chante-le d'une façon que tu as de l'émotion à le dire ou que, je sais pas, tu vas trouver que le message passe bien. Puis des fois, ça peut donner je une pense idée. Les accords n'importe suivront. Là. n'importe quelle tune que j'ai écrite, une phrase que j'ai chantée 150 000 fois dans mon char, justement, puis de me dire, OK, j'aime cette air-là, puis j'aime la manière que je vais placer tel mot sur chaque syllabe. Chaque syllabe va être placée sur tel son et telle mélodie. Mais souvent, c'est un air, juste la manière de chanter. Des fois, il n'y a même pas d'accord, il n'y a même pas de musique, c'est juste sur un tempo. C'est-à-dire que je chante tel mot sur tel tempo, d'y aller comme ça, ben, ça part de n'importe où. Fait que, c'est sûr que ça peut avoir l'air très large, ça peut avoir l'air très incertain comme manière de fonctionner, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça arrive. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans ce métier-là? Ça peut être bien des C'est sûr choses. que ça peut être bien des choses, mais je pense que c'est peut-être des fois c'est l'incertitude. Mais de ne pas tomber dans l'incertitude. Et ça, c'est facile en maudit, là, de dire qu'on va sûrement gagner une vie avec ça, ça va coûter trop cher. Je veux pas, on est entrepreneur aussi là-dedans parce qu'on est travailleur autonome, on autoproduit notre truc, c'est nous qui met l'argent de tout ça, fait qu'on ne veut pas se planter, mais c'est de continuer à avoir le gut, continuer à avoir tout le temps bien égal, je ne sais pas comment dire, Motivation. La motivation, on l'a. C'est juste de dire qu'on est sûr et certain, la certitude que notre projet, là, il est valable et que ça va fonctionner. C'est pas de perdre espoir, mais de dire que tu es tout le temps craqué et d'avoir toute ta confiance en ton projet. Tu as eu une idée au départ, c'était une bonne idée, puis le monde te suit là-dedans, ben, continue, puis à la limite, ton projet va se transformer vraiment de n'importe quelle manière. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est tellement organique. Mais c'est de ne pas perdre, je pense, la confiance dans ton propre projet initial qui était de créer la musique, puis de ne pas le mettre de côté en plus. Il faut s'assurer d'être capable de se renouveler tout le temps puis d'innover autant composition que formule chansonnier, que justement là, maintenant les clés en main qu'on manquera pas. C'est vraiment voir comment on peut s'adapter à la situation. Avec la pandémie, c'était encore pire. Là, on est sorti de ça. Là, c'est comme OK, là, c'est quoi le plan de match en revenant? Là, il va y avoir de la demande, il va y avoir des restrictions. Fait qu'on y va comment? Puis pareil pour la composition. Ça vient stressant à un moment donné parce qu'on fait des chansons, ça a eu du succès, ça a bien pogné, mais là, tu sais, il faut tout le temps, on ne veut pas descendre de ça, on se met nos propres barrières, mais ça fait que c'est pour ça que là, notre prochaine chanson, elle prend un peu plus de temps parce qu'on veut être sûr qu'on soit à la hauteur du reste. Puis justement, on prépare le peu tranquillement. Fait qu'on prend du temps, on a pris du temps avec la pandémie. On veut juste pas sortir de quoi vite de même, puis comment on s'en débarrasse, puis tu sais, on se met la barre haute aussi, là, on ne s'aide pas là-dedans, mais c'est ça qui est difficile aussi là-dedans. Oui, puis ça me fait penser, pendant la pandémie, vous aviez sorti aussi, je pense, sur votre page Facebook, là, un genre d'abécédaire musical avec, en ordre alphabétique, A Horse with No Name, Blowing the Wind et tout ça. Cool, ça. D'où vous est venue cette idée de projet-là pendant la pandémie? Au départ, c'est qu'on voyait venir qu'il y avait beaucoup de monde qui allait faire des soirées de live Facebook. Puis c'est juste que, pas qu'on voulait tirer notre épingle du jeu là-dedans, mais de dire, ben, s'il y a plusieurs personnes qui vont le faire, on va essayer de trouver juste une manière un peu différente, juste pour qu'on trouve notre manière à nous de faire plaisir au monde avec créer du contenu. Puis, tu sais, on aime ça être chansonnier, on aimait ça voir le monde. Puis, je pense que ça va être. Ça a juste comme parti comme ça dans le projet de faire du cover, puis d'y aller en s'amusant. Puis, justement, avec les lettres,
c'était un peu comme pour classer, mais aussi pour donner un défi à tous les coups. Là. C'est quelle tune qu'on n'aurait pas pensé on pourrait faire, puis y aller aussi des fois on parlait d'Audrey Poulain, mais de faire participer des gens avec ça, c'était drôle de dire hey, on va sortir une chanson de tel style, puis là, ça pourrait être un duo, on va inviter telle personne avec qui on a travaillé avant. C'était aussi un retour aux sources de nos covers initiaux, puis de s'amuser là-dedans. On s'est donné des défis, là, commencer Circle, Post Malone, jamais qu'on aurait fait ça chansonnier, puis là, c'est comme, là, maintenant, ça se peut qu'on la fasse, puis tu sais, Dédé, c'est là qu'on l'a monté des colocs, on disait, le monde, ils sont habitués qu'on en fasse des colocs, tout ça, ben là, on en sort une qui est un peu plus un défi, puis jamais à un moment donné, on a collaboré avec tous les gars, là, Martin Aubin, Jean-Nicolas, notre drummer, Gabriel Lafrance, notre guitariste, on a fait Imagine de John Lennon. Chanson, un classique, mais on ne l'avait jamais fait, ça donnait de même, fait qu'on a vraiment, on s'est permis plein d'affaires, changer nos instruments. À la fin, on était là 6-7 fois chaque dans la vidéo, là, toutes les back vocals. Puis tu sais, on a touché un peu justement au editing vidéo comme ça. On a mixé tout nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, vraiment. Mais on s'est donné des bons défis. Ça nous a formés sur beaucoup de choses, pareil, ce petit projet-là. Là. Yes. On l'a pas fini, on avait presque fini les lettres, mais là, les shows ont recommencé tranquillement, puis tout. Fait que là, on aimait mieux les livrer en personne, nos lettres. Yes. C'est le même. En août 2018, vous avez été la star iHeartRadio Énergie. Qu'est-ce que ça a représenté à ce moment-là pour vous? Parce que c'est quand même cool, là, pour vrai, là. C'était le coup de pied dans le cul qu'il nous fallait pour juste lancer en compo 100%. Parce que vraiment. Au début, on commençait à faire de la compo, puis on ne savait pas où s'en aller. Puis, justement, on n'avait comme pas de... À part Dominique Pelletier, justement, qui m'a vraiment... qui m'a donné un peu comme une structure, là, mais on ne savait pas ce que ça allait donner. On se disait, on fait une chanson, on fait ça pour le fun, ça donnera ce que ça donnera. T'sais. Puis là, on sort une première chanson, puis Crime, ça passe à la radio. Puis en plus, notre pisteur, il nous dit, notre pisteur, c'est lui qui va placer les chansons dans différentes radios. Il nous dit, Crime, Énergie serait intéressé à ce que vous soyez star iHeartRadio du mois. Donc, ça nous assure, dans le fond, des spins dans tout le réseau Énergie au Québec, dans les différentes radios. Aussi, ça nous a donné une première entrevue vraiment à grande échelle. Puis, on est allé à Montréal pour ça. Puis, ça, c'est une belle vitrine. Puis, ça nous a juste un peu officialisé le projet de dire, OK, ben il y a quoi là? Ben, c'est une première étape. Au final, sur iHeartRadio, il y a plusieurs artistes qui l'ont été, mais c'est une belle première étape pour notre projet. Seulement. Ça, si tu veux, ouais. C'est pas mal ça, en fait. Moi, au début... c'est Steven un peu plus qui avait poussé sur le côté composition. Moi, je m'occupais un peu. J'étais quand même content. J'avais plusieurs groupes, qu'on faisait nos shows, cover, tout ça. J'avais des cover bands aussi. Puis finalement, j'embarque là-dedans, j'embarque dans le trip. Et avec la star Heart Radio, j'ai dit, OK, là, il y a de quoi à faire, de vraiment plaisant. Puis c'est une plus grosse reconnaissance, là, encore. Là, c'est ce qu'on a fait. Puis là, le monde en veut plus de Steven et Steven. C'est pas, j'en veux une chanson de plus dans ma soirée de chansonnier, là. C'est qu'on a dit, Crime, ce nouveau défi-là, je pense que c'est là qu'on est rendu. Puis, comme tu as dit, c'est le coup de pied qui a dit, on se lance pour vrai. Puis, on fait quoi, là? En terminant, j'aurais envie de vous poser la question qui tue. De quelle chanson auriez-vous aimé être les compositeurs? Moi, je pense que j'adore Phil Brack. Pour vrai, la chanson Christelle, je trouve ça tellement excellent. Les arrangements musicaux... c'est tellement large, puis en même temps, c'est ce qui est le fun de ces albums, puis de tout son univers musical. Je pourrais aussi même dire Claude Pelgag. Phil Brack, il y a une chanson, je pense que c'est l'Orchestre symphonique de Montréal qui a travaillé là-dessus avec lui. C'est tellement large, tellement bourré d'arrangements. La tune d'après, c'est une tune a cappella qui va y aller avec des... Il va chanter a cappella avec 3-4 personnes de studio. J'adore ce gars-là, mais cette chanson-là, Christelle, là, je trouve vraiment que les paroles sont vraiment... C'est juste assez, puis la poésie est là, puis ce gars-là, il va créer un univers vraiment super, puis que j'ai vraiment trouvé cette chanson-là excellente, côté franco. Moi, je ne saurais même pas dire c'est quelle tune que j'aimerais que ça soit. Moi, je suis plate. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Niveau guitare, j'aurais toujours voulu avoir écrit un gros classique que le monde reconnaisse. Je vais prendre un exemple vraiment, vraiment... pas Kids, là, mais mettons Sweet Child O' Mine, la solo guitare. Cette tune-là part, tu le sais c'est quoi la chanson, tu sais c'est quel groupe, ça a marqué. Moi, maintenant, j'aurais été né dans ces années-là, j'aurais voulu qu'il y ait une chanson qu'en tant que guitariste,
quand la toune part, t'es comme, OK, c'est ce guitariste-là dans ce groupe-là, en plus. Là, Parce que c'est vrai que depuis les années 80, ça a vraiment été en descendant le fait que la reconnaissance d'un guitariste, tu sais, dans un band, c'est t'entendras pas, souvent rendu mettons, la guitare du groupe, tu sais, j'allais dire, je sais même pas quel exemple donner, mais mettons, C'est Van Halen, tu sais que c'est Van Halen. Là, à un c'est moment ça. donné, là, c'est ça. Il n'y a plus les Aujourd'hui, il y signatures a de guitaristes moins qu'on avait. ça. C'est ça, puis c'est bien correct, mais tu sais, c'est probablement un gars de studio qui a fait la petite guitare en arrière d'une tonne d'un artiste. C'est bien correct, mais moi, j'ai toujours été un gars de tone, et j'ai essayé de travailler mes sons avec l'hommage à Red Hot. Justement, j'ai vraiment eu à manger mes croûtes, à avoir des pédales, essayer des affaires. Il me semble, tu sais, moi, des fois, j'écoute des chansons puis de vieux rock, mais que ça a donné que j'ai moins écouté. Puis là, je dis comme à ma blonde, hey, ça, là, c'est ce guitariste-là, je te le garantis. Puis là, on va voir. Attends, ça l'est. J'ai toujours aimé ça. Fait que avoir vraiment composé un hymne comme ça, comme Sweet Child O' Mine, qu'une chanson qui part, puis tu sais que c'est Slash, tu sais, c'est Guns N' Roses, j'aurais vraiment aimé ça. Et la tune, c'est une que tu fais tout le temps de John Mayer, là, que tu sors tout le temps guitare acoustique. Là. C'est pas le genre de Ouais, tune que Wedding t'aurais on aimé the ça avoir World to écrit. Change, là, ouais, ça, j'aurais aimé ça. Non, Là, mais genre... que tu fingerpick tout le temps. Là, Who Says, là, de John Mayer. En tout cas, John Mayer, en partant, Ah, tout John ce qu'il Mayer. fait, lui, Je tout, pense que t'aurais aimé c'est... John Mayer. John Mayer, c'est John Mayer, là, il est tellement hot, ce gars-là, là, de tout faire lui-même. Là. Tu sais, tu le regardes en show comme son live à Los Angeles, il va être seul au début, puis ça remplit autant que quand il est full band. Tu sais, c'est... Wow. Avez-vous le temps pour une dernière question, les gars? Ben oui, ben oui. Parce que je la trouve vraiment intéressante, là. Il y a Simon qui dit: quel serait votre but ultime professionnellement? Ça vaut Steven, on a exactement le même. En tout cas, moi, je suis pas mal sûr de ma shot, là, Ouais. c'est de jouer au Festival d'été de Québec. Là, de faire une première partie, je m'en fous. Première, mais de rentrer au Festival d'été, puis ou à la limite de juste faire une méga foule de même, là, ça serait le rêve d'une vie. Là. Vraiment le trip. Ouais, moi, je l'ai dit, je sais pas, un jour, il faut que je sois là. Il faut jouer un gros show de même, mais semble au Québec, ça serait comme Ouais. le gros but de dire, hey, on a fait cette foule-là, puis l'énergie qu'on aurait ce soir-là, fort probablement, ça serait incomparable à tout ce qu'on a fait avant. Là. Je pense que c'est notre but. En tout cas, pour l'instant, c'est notre but ultime, ça, c'est certain. Là, il y aurait plein Parce qu'on d'autres. On pourrait très bien des musiciens, faire des auteurs, compositeurs, interprètes qui c'est un projet de studio, on veut juste passer à la radio, faire quelque chose ici et là, mais on adore faire de la scène, on adore ça, puis des grosses productions, c'est le fun. Puis j'avais même participé justement à la Quête Chemin avec un genre de projet qui était pour ramasser des fonds, mais c'était une méga production, puis ça avait été super le fun. Justement, je pense que c'est quoi, mais on avait été là, puis c'est le fun de faire des grosses foules, des grosses productions, puis de jouer plein de personnes, mais de le faire devant une méga foule, là, c'est le trip d'une vie, perso. Là, L'énergie d'un stage, là, moi, je sais que tellement. ça m'en prend. Ouais. Cool. Fait que les gars, en terminant, où on peut vous suivre? Puis sinon, vos prochains shows qui s'en viennent, si on va aller vous voir. Facebook, Spotify, si vous voulez, j'ai répondu en commentaire à quelques personnes. Spotify, Apple Music, si vous voulez aller voir. YouTube, on a ça aussi. On a un site, il n'est pas tout à fait à jour. On a un site aussi, c'est écrit sur Google. Mais sinon, prochain show, surveillez notre page Facebook. On les annonce souvent, autant, même nos pages Instagram aussi. Comme cette semaine, on est dans le coin de la Beauce, à Microbrasserie samedi, vendredi à la Source, dans le coin de Lambton. Saint-Romain, c'est ça exactement. Sinon, là, c'est beaucoup les parties corporatifs des fêtes qui commencent. Je peux souligner que la semaine prochaine, pour la première fois, on est dans mon coin, au lac Saint-Jean. Bercé, une belle petite microbrasserie d'Héberville qui a ouvert durant la pandémie. En tout cas, gens du coin qui nous écoutent, probablement la famille à ma blonde, tout ça, amis, venez nous voir. Sinon, ça, en début d'année, on annonce tout le temps. En début de mois, souvent, c'est comme ça s'en vient. Nos stories, on est beaucoup actifs sur les réseaux sociaux. C'est assez dur si tu nous suis de ne pas savoir où qu'on joue la fin de semaine. Parce qu'on est quasiment tannant à l'écrire. Excellent. Si jamais tu veux nous laisser le lien justement de votre page Facebook dans les commentaires, les gens pourront cliquer directement. Mon adjointe aussi a fait le tirage des EP, donc les artifices EP de Steven et Steven. Donc, j'en faisais tirer 2. Alors, c'est Magali Saint-Hilaire qui a remporté et Manon Turcotte. Sinon, les gars, si les gens en veulent, est-ce qu'on peut se les procurer directement sur votre site? Ça fonctionne comment? Le monde peut nous écrire en privé. Hein, c'est ça. Souvent, on va aller les livrer nous-mêmes. On aime ça être proche de notre monde. Fait que souvent, on va se rendre, comme j'ai fait un peu avec toi, Tristan, on va aller chez toi, on va parler Georges, on va vous donner ça. Sinon, style musique à Saint-Georges, je sais qu'on en a sur le comptoir de disponible.
Sinon, venez nous voir en spectacle. Mettons, la microbrasserie, on en a tout le temps dans l'auto, c'est certain. Fait que c'est sûr qu'on se trouve un moyen de vous l'amener. Sinon, on va s'occuper de venir le porter chez vous. Ça va nous faire plaisir. Excellent. Fermez Netflix, prenez votre char et venez prendre une bière au bar. On est rendu là dans nos vies, je pense. Oui, de se revoir. Là. Merci beaucoup, les gars. Steven Grondin, Steven Fortin du duo Steven et Steven. Donc, ça a été un plaisir de jaser avec vous, découvrir votre histoire, justement, vos débuts, comment ça a commencé finalement. Donc, au plaisir de vous suivre, de vous voir dans un petit bar prochainement pour un show ou quoi que ce soit. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès aussi pour vos prochaines compos qui s'en viennent, peut-être votre prochain EP. Donc, beaucoup de succès à vous deux, puis c'est très plaisant de vous suivre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le Midi Artiste Inspirant. Merci à toi, Merci beaucoup. Alors, bonne journée tout le monde. Salut.